Ma belle-mère a mis quelque chose dans mon verre le jour de mon mariage pour remettre de l'ambiance, mais les ambulanciers étaient horrifiés. Et pourtant, elle l'a été tout autant quand mon mari a pris sa décision. Je m'appelle Rachel, j'ai 27 ans, et je me suis mariée il y a une semaine avec mon merveilleux mari, Jadon, qui a 32 ans. Tout a commencé il y a 2 ans dans un café du coin. J'y allais tous les matins, j'avais besoin de ma dose de caféine pour me réveiller avant d'aller travailler. Un jour, ce grand type aux yeux doux se trouvait juste derrière moi dans la file. Il avait l'air sympa, mais honnêtement, je ne lui ai pas prêté beaucoup d'attention. Tout ce que je voulais, c'était mon latte. Plus tard dans la semaine, on s'est recroisés, et cette fois-ci, on a fini par discuter en attendant nos cafés. On a parlé de plein de choses, nos livres préférés, des souvenirs d'enfance un peu bizarres, et même de notre amour commun pour ce petit café douillet. On a beaucoup ri, et pour la première fois de la journée, je me suis vraiment sentie réveillée. Avec le recul, je me rends compte que je l'avais peut-être un peu jugé trop vite. J'étais trop centrée sur ma routine, ou peut-être que Jadon n'était pas le genre de gars vers lequel j'allais d'habitude. Mais ce jour-là, quelque chose a changé. Il y avait une vraie gentillesse en lui, une chaleur dans son sourire que je ne pouvais pas ignorer. On a échangé nos numéros, et le soir même, Jadon m'a envoyé un message pour m'inviter à dîner. On est allé dans un petit restaurant italien caché dans une ruelle. La nourriture était incroyable, mais le meilleur, c'était la conversation. On a parlé pendant des heures, c'était tellement fluide. On s'est découvert plein de points communs, notre passion pour les vieux films, un amour secret pour le karaoké, même si on n'est pas très bon, et les tacos. Dans les semaines qui ont suivi, on a commencé à se voir de plus en plus souvent. On est allé faire de la randonnée, visiter des musées, et même essayer, et rater, un cours de poterie ensemble. Plus je passais de temps avec Jadon, plus je réalisais à quel point il était spécial. Il était drôle, intelligent, attentionné, et savait toujours comment me faire sourire. Il me poussait à devenir une meilleure personne et me faisait sentir que je pouvais être moi-même à 100% avec lui. Puis, pour notre 2e anniversaire, Jadon m'a fait une proposition incroyable. On était partis pour un week-end dans un chalet de montagne. Il neigeait doucement dehors, et on était blottis près de la cheminée quand Jadon s'est mis à genoux et a sorti une bague. Je ne me souviens même plus exactement de ce qu'il a dit, car je n'arrivais pas à détacher mes yeux de l'amour que je voyais briller dans les siens. Tu l'as sans doute deviné maintenant, j'adore ses yeux. Bien sûr, j'ai dit oui. Dès notre retour de ce voyage, j'ai commencé à planifier notre mariage avec énormément d'enthousiasme. Mais c'est là que les choses ont pris un tournant inattendu. Après nos fiançailles, j'ai rencontré sa mère, Maria, 57 ans, pour la première fois. Elle vivait assez loin et n'avait pas eu l'occasion de me rencontrer jusque-là. Au début, Maria a été très gentille avec moi. Elle parlait beaucoup de son bonheur d'avoir enfin une belle-fille. Jadon est son fils unique, et elle m'a dit qu'elle avait toujours voulu avoir plus d'enfants, donc pour elle, c'était comme accueillir une nouvelle fille. Elle m'a même serré dans ses bras chaleureusement et m'a dit qu'elle avait hâte de mieux me connaître. Mais très vite, les choses ont commencé à changer. Ce week-end-là, elle est venue chez nous pour aider avec quelques préparatifs de mariage et pour qu'on passe un peu de temps ensemble. Au départ, j'étais ravie, je pensais qu'on allait se rapprocher. Mais au fil du week-end, son comportement a changé d'une manière qui m'a mise mal à l'aise. Le premier commentaire passif-agressif est arrivé pendant le petit déjeuner du samedi matin. J'avais préparé mes pancakes préférés, et pendant que Jadon buvait son café sur la terrasse, Maria m'a regardé avec un sourire et a dit « Oh, tu ne fais pas trop attention aux glucides, hein ?» J'ai laissé couler à ce moment-là, en pensant que ce n'était qu'un commentaire en l'air, mais ça m'a piqué un peu. Plus tard dans la journée, alors qu'on feuilletait des magazines de mariage, Maria a pointé une robe du doigt et a dit « Cette robe est magnifique, mais elle est conçue pour une silhouette bien spécifique, tout le monde ne peut pas la porter. » Elle m'a lancé un regard en coin en disant ça. J'ai eu l'impression qu'elle voulait me faire comprendre qu'elle ne pensait pas que je pouvais porter une robe comme celle-là. J'ai juste hoché la tête et essayé de rire, mais au fond, je ne pouvais pas m'empêcher de douter. Les remarques ont continué. Pendant qu'on faisait des courses pour des décorations, elle a dit « Tu sais, la fille d'une amie a perdu du poids pour son mariage. Elle était magnifique. Tu as pensé à faire quelque chose comme ça ?» J'étais choquée, je ne savais pas trop quoi répondre. J'ai vaguement dit que j'aimais mon corps tel qu'il est, mais je me suis sentie jugée. Le lendemain matin, elle fouillait dans mes placards de cuisine et a dit « Oh, tu as beaucoup de snacks ici. J'essaie de garder ma maison plus saine. Tu ne voudrais pas prendre du poids avant le mariage, non ?» C'était à peine croyable qu'elle continue de parler de mon poids, et ça me faisait vraiment mal. J'avais l'impression qu'elle me critiquait, même si elle souriait et parlait avec un ton soi-disant gentil. Le plus étrange,
C'était que Maria ne faisait jamais ses remarques quand Jadon était là. C'était comme si elle avait un interrupteur. Quand Jadon était dans les parages, elle était toute gentille et douce, mais dès qu'il quittait la pièce, elle balançait ses petites piques. J'avais l'impression de vivre dans deux mondes différents, l'un où j'étais acceptée et aimée, et l'autre où j'étais constamment jugée et critiquée. Au début, je n'ai pas voulu en parler à Jadon. Après tout, c'est sa mère, et je ne voulais pas créer de tension, surtout qu'on venait juste de se fiancer et qu'on était si heureux. Je me disais que ce n'était qu'un petit désagrément, que je pouvais gérer. En plus, je ne suis pas mince, j'ai des formes. J'aime mon corps et j'ai confiance en moi, ce qui m'a pris du temps à construire. Les commentaires de Maria étaient plus agaçants qu'autre chose. On aurait dit qu'elle voulait entamer ma confiance, mais je ne comptais pas la laisser faire. Cependant, Maria a commencé à venir de plus en plus souvent. C'était presque tous les week-ends, et ça devenait insupportable. Je travaille du lundi au vendredi, et le week-end était le seul moment où je pouvais avancer sur les préparatifs du mariage. Et à chaque fois que je tournais la tête, Maria était là, à proposer son aide ou juste à traîner. C'était difficile de me concentrer quand elle était constamment là à faire ses petites remarques et à agir comme si elle savait mieux que moi. Un week-end, elle a appelé pour dire qu'elle allait repasser. Rien qu'à l'idée, j'avais un nœud à l'estomac, car j'avais vraiment besoin d'un peu de temps seul pour organiser les choses sans qu'elle s'en mêle. Je lui ai dit que je serais occupée et que je ne serais pas à la maison. Elle m'a demandé ce que je comptais faire, et sans réfléchir, j'ai fini par lui dire que j'allais essayer des robes de mariée. Je suppose que je voulais juste qu'elle sache que j'avais des choses importantes à faire. À ma grande surprise, elle s'est montrée très enthousiaste et a dit qu'elle adorerait venir avec moi. Je ne savais pas comment refuser sans paraître impolie, alors j'ai accepté à contre-cœur. Et me voilà avec elle à ma porte, un grand sourire aux lèvres, impatiente de m'aider à trouver la robe parfaite. J'ai essayé de lui rendre son sourire, mais au fond de moi, je redoutais cette virée shopping. On a visité quelques boutiques, et dès qu'on est entré, Maria était en mode maman à fond, à suggérer des robes qui ne me plaisaient pas et à faire des remarques sur les styles qui, selon elle, ne mettraient pas ma silhouette en valeur. C'était épuisant. J'avais l'impression de ne pas pouvoir respirer sans être jugée. Quand j'ai essayé une robe que j'adorais, elle a dit. Elle est jolie, mais tu ne trouves pas qu'elle serre un peu à la taille? Peut-être que quelque chose de plus fluide t'irait mieux. J'étais tellement déçue, car j'aimais vraiment cette robe, mais ces mots m'ont fait douter. À la fin de la journée, je n'avais toujours pas trouvé de robe et je me sentais découragée. Maria est repartie chez elle, et j'ai enfin retrouvé un peu de paix. Mais dans les jours qui ont suivi, elle n'a cessé de m'envoyer des messages pour me demander quand j'allais repartir faire les essayages. Je lui ai simplement dit que je ne savais pas quand j'aurais le temps. Cette fois, j'étais bien décidée à ne pas lui dire quand j'irais faire du shopping. Mais mes plans ont échoué quand Jadon a dit à sa mère que j'irais essayer des robes le lendemain. Elle m'a alors appelé pour me demander à quelle heure elle devait venir. J'ai compris que je devais prendre une décision. Maria avait déjà fait tellement de remarques sur mon corps que l'idée de sa présence me remplissait d'angoisse. Je savais que si je l'emmenais à la boutique de robes, elle gâcherait la journée avec d'autres commentaires et jugements. J'ai donc décidé d'inventer une excuse. Je lui ai dit que la boutique avait une règle, je ne pouvais venir qu'avec 2 personnes, et que ma mère et ma demoiselle d'honneur venaient déjà avec moi. Je sais que c'était un mensonge idiot, mais sur le moment, je n'ai rien trouvé de mieux. Maria a immédiatement souligné à quel point mon excuse était ridicule et a dit « Quelle boutique de mariage n'autorise que 2 personnes ? C'est absurde. » J'ai marmonné quelque chose comme « Oui, je sais que c'est bizarre, mais c'est ce qu'ils m'ont dit. » Je transpirais à grosses gouttes parce que je savais à quel point mon mensonge sonnait faux. J'ai vite dit que je devais y aller et j'ai raccroché avant qu'elle ne puisse poser d'autres questions. Dès que j'ai raccroché, une énorme vague de culpabilité m'a envahi. Je déteste mentir, surtout à la mère de Jadon, mais je ne pouvais tout simplement pas supporter une journée de plus à subir ses remarques sur moi. J'ai décidé de me concentrer sur le positif et de me rappeler que cette journée devait être amusante et excitante. Ma mère et ma demoiselle d'honneur sont venues me chercher, et nous sommes partis à la boutique. J'ai essayé de chasser la culpabilité persistante et de profiter du moment. Et j'ai trouvé une robe que j'adorais. Après ça, Maria ne m'a ni appelé, ni envoyé de message, ni même rendu visite. Elle continuait à parler à Jadon, ce qui m'a soulagée parce que ça voulait dire qu'il n'y avait pas de tension entre eux. Je lui ai envoyé une photo de moi dans la robe, espérant partager un peu de mon enthousiasme avec elle. Elle a simplement réagi avec un emoji, pouce levé, et n'a rien écrit d'autre. Je ne savais pas trop comment l'interpréter, mais j'ai décidé de ne pas y penser. J'avais trop de choses à gérer avec le mariage qui approchait, je n'avais pas de temps à perdre à m'inquiéter pour elle.
Plus le jour J approchait, plus j'étais occupée par les préparatifs. Finaliser la liste des invités, confirmer le traiteur, m'assurer que la décoration soit parfaite. Et enfin, le grand jour est arrivé. C'était tout ce que j'avais imaginé, et même plus. La cérémonie était magnifique, et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en marchant vers l'hôtel, où Jadon m'attendait. Le regard qu'il a eu en me voyant dans ma robe valait tous les stress de l'organisation. Nous avons échangé nos vœux, nos alliances, et juste comme ça, nous étions mariés. La réception a commencé à merveille. Le lieu était sublime, le temps parfait, la nourriture délicieuse. Tout le monde semblait passer un bon moment. J'ai adoré notre première danse. Jadon et moi avions pris quelques cours de danse, et, par miracle, on ne sait même pas marcher sur les pieds. C'était comme un conte de fées, et j'étais sur un petit nuage. Tout allait parfaitement, jusqu'à ce que j'aille chercher une boisson. Je suis allée au bar pour boire quelque chose de rafraîchissant, et Maria était là. Elle s'est tournée vers moi avec un grand sourire et a dit « On dirait que tu passes un super moment. Laisse-moi t'offrir un verre. Détends-toi et profite. » J'ai été un peu surprise par son enthousiasme soudain, mais j'ai pensé qu'elle essayait peut-être de se rattraper pour tous les moments gênants. Elle m'a tendu une Shirley Temple, je l'ai remerciée et j'en ai bu une gorgée. Quelques minutes plus tard, j'ai commencé à me sentir somnolente. Je pensais que c'était juste la fatigue, puis je me suis effondrée et tout est devenu noir. La suite est floue. La seule chose dont je me souvienne, c'est que Jadon paniquait, appelait une ambulance et essayait de me garder éveillée. Des gens se sont rassemblés autour, mais tout était confus. Quand les ambulanciers sont arrivés, ils m'ont rapidement ramené à moi et ont commencé à poser des questions sur ce que j'avais mangé ou bu. Je leur ai tout dit, y compris la nourriture de la réception et la Shirley Temple que Maria m'avait donnée. Ils avaient l'air préoccupés et m'ont demandé si j'avais pris des médicaments. C'est là que Maria, visiblement mal à l'aise, a admis que la boisson contenait de l'alcool. Elle a dit qu'elle ne pensait pas que ce serait grave et qu'elle pensait que ça m'aiderait à me détendre. J'étais choquée, pourquoi ajouter de l'alcool dans ma boisson sans me le dire? Les choses se sont encore compliquées quand ma demoiselle d'honneur, Émilie, a pris la parole. Elle a dit aux ambulanciers que j'avais pris un calmant quelques minutes avant de marcher vers l'hôtel. J'étais tellement stressée que tout se passe bien, j'avais pris une petite dose pour me calmer. Il s'est avéré que la combinaison du médicament et de l'alcool était la cause de mon malaise. Il y a eu une réaction chimique qui m'a fait perdre connaissance. Les ambulanciers ont expliqué que mélanger alcool et certains médicaments pouvait être très dangereux, et que j'avais eu de la chance que ça ne soit pas pire. Une fois qu'ils sont partis, Jadon s'est tourné vers Maria et lui a dit de partir. Sa voix tremblait de colère, et Maria avait l'air abasourdie. Elle a tenté de s'expliquer, disant qu'elle ne voulait pas faire de mal, que ce n'était qu'un malentendu, mais Jadon n'a rien voulu entendre. Il lui a crié de quitter immédiatement la réception. Je ne l'avais jamais vu aussi en colère, et ça m'a brisé le cœur de le voir dans cet état face à sa propre mère, le jour de notre mariage. Avec tout ce remue-ménage, je ne me sentais pas bien, et l'ambiance festive s'est complètement effondrée. Les invités étaient mal à l'aise, et la joie qu'on avait tant préparée s'était envolée. Les gens ont commencé à partir un par un, et très vite, la réception s'est terminée prématurément. C'était déchirant de voir notre journée de rêve s'écrouler ainsi. Jadon et moi sommes retournés dans notre chambre d'hôtel, tentant de comprendre ce qui venait de se passer. J'étais épuisée, vidée, et la tristesse m'a submergée. C'était censé être l'un des plus beaux jours de ma vie, et il avait tourné au cauchemar à cause d'une blague stupide. Je n'arrivais pas à croire que le manque de considération de Maria avait ruiné notre journée spéciale. Maria a continué à nous appeler et à envoyer des messages, à Jadon comme à moi, mais nous n'avons pas répondu. Nous avions besoin de temps pour digérer tout ça et réfléchir à la suite. Je voyais bien que Jadon était très affecté. Il aimait sa mère, mais il était aussi profondément blessé et en colère par ce qu'elle avait fait. C'était une situation difficile, et je ne savais pas comment la résoudre. Une fois rentré chez nous, j'ai essayé de mettre tout ça derrière moi et de me concentrer sur notre nouvelle vie à deux, mais c'était compliqué. À chaque fois que je pensais à notre mariage, un pincement au cœur revenait. Je revivais les événements dans ma tête, me demandant comment tout aurait pu être différent si Maria n'avait pas fait cette blague. C'était comme un nuage noir suspendu au-dessus de ce souvenir. Heureusement, notre lune de miel est vite arrivée, et ce fut un vrai soulagement de s'éloigner de tout ce stress et de ce drame. Jadon et moi avons passé des moments merveilleux à découvrir de nouveaux endroits et à créer de beaux souvenirs ensemble. C'était l'évasion parfaite, et pendant ces 2 semaines, tout semblait redevenu normal. On riait, on se détendait, on profitait simplement de notre amour sans se soucier du reste. Mais à notre retour, la réalité nous a rattrapés de plein fouet.
À peine arrivée dans l'allée de notre maison, Maria était là, nous attendant devant la porte. Un nœud d'angoisse s'est formé dans mon estomac. Je savais que cette confrontation allait arriver, mais je n'étais pas prête à l'affronter dès notre retour. Le pire, c'est qu'elle ne s'est même pas excusée. À la place, elle répétait que ce n'était pas de sa faute et qu'elle voulait juste plaisanter. Elle restait là à essayer de justifier ses actes en disant des choses comme « Je ne pensais pas que ça te ferait du mal » ou encore « Je voulais juste détendre l'atmosphère ». C'était exaspérant de la voir refuser d'assumer ses responsabilités. Je n'arrivais pas à croire qu'elle minimisait l'incident comme si ce n'était qu'une blague innocente. Jadon en avait assez, il a craqué et lui a dit que c'était terminé. Il lui a dit qu'elle avait franchi une limite et qu'elle devait assumer ce qu'elle avait fait. Il a ajouté que la seule façon pour lui de lui reparler, c'était si elle me présentait ses excuses. Il lui a dit qu'elle m'avait profondément blessée et que ce n'était pas acceptable. Maria a essayé de l'interrompre, mais il ne l'a pas laissé faire. Il a continué en disant que, désormais, il ne se verrait que pour les fêtes, plus de visites surprises le week-end, plus d'appels inutiles. Il a comparé leur relation à celle de parents éloignés qui ne se retrouvent que lors d'occasions spéciales. Maria était choquée et s'est mise à pleurer, mais Jadon a tenu bon. Je voyais à quel point c'était difficile pour lui de poser des limites à sa propre mère, mais il était déterminé à me soutenir et à faire en sorte que je me sente en sécurité et respectée. Hier, alors que j'étais au bureau, j'ai reçu un appel de Maria. J'étais vraiment surprise, car nous n'avions pas parlé depuis un moment, et je ne m'attendais pas à ce qu'elle me contacte, encore moins pendant mes heures de travail. Elle m'a dit qu'elle était devant mon bureau et qu'elle voulait me voir. Je ne voulais surtout pas qu'elle entre et crée du drame inutile, alors j'ai décidé d'aller la rejoindre dehors pour éviter une scène. Nous nous sommes assises dans le petit café en face, et je voyais bien qu'elle était très bouleversée. Dès que nous avons commencé à parler, elle s'est effondrée en larmes. C'était très gênant parce que les gens autour de nous nous regardaient. Elle m'a dit qu'elle ne comprenait pas ce que Jadon faisait, qu'il ne répondait ni à ses appels ni à ses messages. Elle était vraiment en détresse et m'a supplié de parler à Jadon pour elle, disant qu'elle voulait simplement que tout redevienne comme avant. Je tiens à rappeler qu'à ce moment-là, Maria ne s'était toujours pas excusée pour ce qui s'était passé le jour du mariage. C'était comme si elle était dans le déni total des conséquences de ses actes. Je lui ai dit qu'au lieu de venir à mon bureau créer une scène, elle devrait plutôt réfléchir à la façon dont ses actions avaient affecté Jadon et moi. Je lui ai expliqué qu'elle avait gâché mon jour de mariage et qu'il n'était pas juste de s'attendre à ce que je passe l'éponge et que je parle à Jadon à sa place. Elle a tenté de se défendre en disant qu'elle ne voulait pas faire de mal et qu'elle était désolée de la façon dont j'avais réagi. On aurait dit qu'elle était incapable de voir les choses autrement que de son propre point de vue. Elle n'arrêtait pas de dire que si elle avait su ce qui allait se passer, elle ne l'aurait jamais fait. Pendant qu'elle continuait à pleurer, les gens au café commençaient à nous observer avec inquiétude. Je me sentais très mal à l'aise et je voulais juste partir. Je lui ai dit que j'allais voir ce que je pouvais faire, mais je n'ai rien promis. Je n'ai toujours pas parlé à Jadon parce que je ne suis pas sûre d'être prête à pardonner à Maria. Je veux dire, elle ne s'est même excusée que lorsque je l'ai rappelée à l'ordre. Ma mère me dit que je devrais tout laisser derrière moi et pardonner à ma belle-mère, mais je ne sais pas. Qu'en pensez-vous ? Vos suggestions me seraient utiles. Mise à jour 1. Merci à tous pour vos commentaires et vos conseils. Ça me fait vraiment du bien de pouvoir partager mon histoire ici et de me sentir soutenue. J'en avais assez des messages et appels constants de Maria, et ça commençait à m'épuiser. Alors j'ai décidé qu'il était temps de reparler avec Jadon pour trouver un moyen d'aller de l'avant. Je lui ai dit que Maria était venue à mon bureau et qu'elle s'était excusée. C'était un peu exagéré, parce qu'en réalité, ses excuses ne correspondaient pas vraiment à ce dont j'avais besoin. Mais je sentais qu'il était temps d'essayer d'arranger les choses, même si ce n'était qu'un petit pas. Je lui ai dit que je lui avais pardonné, ce qui était en grande partie vrai, parce que je voulais tourner la page et me concentrer sur notre avenir. Jadon m'a regardé avec inquiétude et m'a demandé si j'étais sûre de moi. Je lui ai répondu que oui, que j'étais prête à avancer, mais qu'il fallait poser des limites claires avec sa mère pour éviter d'autres conflits. Il avait l'air soulagé que je sois prête à lui pardonner, mais il savait aussi que ce n'était pas seulement une question entre elle et moi. C'était aussi une question de couple et de notre besoin de paix et de stabilité. Après notre discussion, Jadon a envoyé un message à Maria pour lui dire qu'il était content qu'elle se soit excusée auprès de moi et que nous étions prêts à essayer d'avancer. Mais il lui a aussi clairement rappelé ce qu'il avait déjà dit, plus de visites surprises chez nous, plus d'appels incessants, et surtout, plus de dépassements de limites. Il lui a dit qu'on avait besoin d'espace pour se concentrer sur notre vie à deux. Maria a répondu presque immédiatement, disant qu'elle était désolée pour tout et qu'elle voulait juste faire partie de notre vie. Elle a promis de respecter nos limites et de nous laisser l'espace dont nous avions besoin.
J'ai toujours des sentiments partagés à propos de tout ça. D'un côté, je suis contente que Maria semble enfin comprendre l'importance des limites. Mais d'un autre côté, je reste un peu sur mes gardes, car je sais qu'il suffirait d'une erreur pour que tout le drame recommence. J'essaie de me concentrer sur le positif et de me dire que, même si c'est lent, on fait des progrès. Ah, et certains d'entre vous m'ont posé des questions sur mon anxiété. Je préfère ne pas entrer dans les détails, mais je vous remercie pour votre bienveillance. Mon anxiété ne venait pas d'un doute sur Jadon ou notre relation, je savais qu'il était le bon depuis le moment où les choses sont devenues sérieuses entre nous. C'était plutôt lié au jour du mariage lui-même et à tout le stress de l'organisation d'un si grand événement. On avait plus de 200 invités et je voulais que tout soit parfait pour eux. Je m'inquiétais que quelque chose tourne mal, que la nourriture ne soit pas bonne, que la musique ne plaise pas, ou que la déco ne soit pas comme je l'avais imaginé. Je me suis beaucoup fait de soucis pour tous les petits détails qui pouvaient gâcher la journée, et ça m'a causé beaucoup d'anxiété. Je voulais que nos invités passent le meilleur moment de leur vie et qu'ils se souviennent de notre mariage comme d'un moment beau et joyeux. Merci encore pour votre soutien et vos conseils. Ça compte énormément pour moi, et je me sens un peu plus optimiste pour l'avenir maintenant. Mise à jour 2. Salut tout le monde, il m'est arrivé quelque chose d'inattendu et je ne sais pas trop quoi en penser. Tout allait bien jusqu'au week-end dernier, quand Jadon a reçu un appel de Maria nous invitant à dîner chez elle. Elle a dit que c'était important d'avoir ce dîner pour commencer à normaliser les choses après tout ce qui s'était passé. Jadon m'en a parlé et m'a demandé ce que je voulais faire. Je lui ai dit que ça irait et qu'on devrait y aller, peut-être que c'était sa façon à elle d'essayer de faire amende honorable. Quand on est arrivé chez Maria, elle nous a accueillis avec de grands sourires. Mais après le repas, Maria m'a surprise avec quelque chose qui m'a complètement déstabilisée. Elle s'est levée et est revenue avec un chèque de $5000. Elle me l'a tendu en disant qu'elle était vraiment désolée d'avoir gâché le jour de mon mariage et que, même si elle ne pouvait pas changer le passé, elle voulait me donner cette somme comme forme de compensation. J'ai été très surprise et me suis immédiatement sentie mal à l'aise. C'était un geste totalement inattendu, et je ne savais pas comment réagir. J'ai aussitôt refusé l'argent en lui disant que je n'en avais pas besoin et que nous devrions simplement laisser le passé derrière nous. Jadon était d'accord et lui a dit que nous n'avions pas besoin qu'elle nous donne de l'argent, mais Maria a insisté. Elle ne voulait pas reprendre le chèque et a fini par le glisser de force dans la poche de mon manteau. J'étais tellement choquée que je ne savais plus quoi faire. Elle semblait désespérée que nous l'acceptions, ce qui rendait la situation encore plus inconfortable. Peu de temps après, nous avons quitté sa maison pour rentrer chez nous. Sur le chemin du retour, Jadon et moi avons parlé de ce qui venait de se passer, et nous étions tous les deux un peu confus. Pourquoi Maria nous donnerait-elle une somme aussi importante? C'était étrange, et ça m'a fait douter de ses intentions. Était-elle vraiment pleine de remords, ou essayait-elle simplement d'acheter notre pardon? Je ne sais pas, et cela m'a laissé très mal à l'aise. Jadon et moi en avons reparlé, et nous ne savons toujours pas quoi faire. Il est aussi perplexe que moi, et nous voulons gérer cette situation de manière juste et respectueuse. Nous ne voulons pas blesser Maria ou rejeter ses efforts de réconciliation, mais nous ne voulons pas non plus avoir l'impression qu'on tente de nous acheter. Si quelqu'un parmi vous a des suggestions ou a vécu une situation similaire, j'aimerais beaucoup avoir vos avis. Mise à jour 3. Cela fait maintenant 2 semaines depuis ma dernière mise à jour, et honnêtement, pas grand-chose n'a changé. Nous avons toujours le chèque que Maria nous a donné, mais nous ne l'avons pas encaissé. Il est simplement posé dans un tiroir, comme un rappel de tout ce qui s'est passé. Je ne sais pas encore ce que nous en ferons, mais pour l'instant, il est là. Les choses avec Maria sont restées stables. Nous sommes dans une sorte de statu quo où chacun essaie d'être poli et respectueux sans trop remuer le passé. Elle respecte nos limites, et c'est un immense soulagement. Elle ne se pointe plus à l'improviste et a arrêté de nous appeler ou de nous envoyer des messages constamment. J'ai l'impression qu'elle essaie sincèrement de mieux faire, et cela me donne un peu d'espoir pour l'avenir. Jadon et Maria parlent régulièrement au téléphone, et leur conversation semble positive. Je suis contente que leur relation n'ait pas été trop endommagée par tout ce qui s'est passé. Je parle aussi parfois à Maria. Nos conversations sont polies et un peu formelles, mais il y a des efforts des deux côtés pour rester cordiaux. Donc je pense que ce sera ma dernière mise à jour pour un moment. Je ne m'attends pas à de grands changements à court terme, et j'espère que les choses continueront à s'améliorer progressivement. Je veux me concentrer sur le positif et continuer à avancer, et je pense que c'est la meilleure chose à faire pour le moment. Si quelque chose d'important se produit, je reviendrai peut-être vous donner des nouvelles, mais pour l'instant, je vais prendre du recul et me concentrer sur ma vie. Merci encore pour tout, et je vous souhaite à tous une merveilleuse journée. Mise à jour 4.
Cela faisait un moment depuis ma dernière mise à jour, et il y a quelques nouveautés que je voulais partager avec vous. Après beaucoup de réflexions et de discussions, Jadon et moi avons finalement décidé d'encaisser le chèque que Maria nous avait donné. Ce fut une décision difficile, mais au final, nous avons estimé que si elle voulait vraiment faire amende honorable, accepter l'argent pouvait être un pas vers l'avant. À notre grande surprise, le chèque était bien approvisionné, ce qui nous a soulagés. Il nous restait toutefois à décider quoi faire de cet argent. Nous ne voulions pas simplement l'utiliser pour des dépenses quotidiennes, nous voulions en faire quelque chose de significatif, qui reflète notre volonté d'aller de l'avant et de guérir en tant que couple. Après en avoir beaucoup parlé, nous avons décidé d'utiliser l'argent pour réaliser un rêve que nous avions depuis longtemps, un voyage au Japon. Nous avions toujours voulu y aller, mais nous n'en avions jamais eu l'occasion. Nous avons pensé que ce serait le moyen idéal de créer de nouveaux souvenirs ensemble et de laisser derrière nous tout le stress et la négativité du passé. Le voyage a été incroyable. Nous avons exploré Tokyo, Kyoto et Osaka, en nous plongeant dans la culture, la cuisine et les expériences uniques que le Japon a à offrir. C'était exactement ce dont nous avions besoin. À notre retour, nous avions l'impression d'avoir laissé derrière nous un fardeau très lourd. Il reste encore du chemin à parcourir dans notre relation avec Maria, mais ce voyage nous a permis de nous recentrer sur nous-mêmes et notre avenir commun. Cela nous a permis de comprendre que, malgré les difficultés, nous sommes capables de surmonter n'importe quoi tant que nous faisons front ensemble. Maria a été très heureuse quand nous lui avons dit comment nous avions utilisé l'argent. Elle semblait sincèrement soulagée de savoir qu'elle avait contribué à quelque chose de positif dans nos vies. Il y a encore une distance à combler pour guérir totalement, mais j'ai l'impression que nous sommes sur la bonne voie. Et non, nous ne lui avons pas rapporté de souvenirs. Merci encore pour votre soutien constant et vos conseils. Je suis vraiment reconnaissante d'avoir cet espace pour partager mon histoire et recevoir tant d'encouragement. J'espère que chacun d'entre vous trouvera aussi les moyens de surmonter ses propres épreuves et de continuer à avancer.